J'ai fait une vidéo dernièrement où on a parlé de Samuel Etienne, et oui, et de son petit passage dans cette commission d'enquête sur l'audiovisuel public qui nous a révélé pas mal de petites choses, notamment qu'il avait été licencié de son poste en ayant touché des indemnités, puis réembauché à côté, et puis quand il s'est lancé sur Twitch, en fait, il était en contrat avec France Télévisions, en gros. Bref, il y avait pas mal de petites choses assez étranges, et justement, eh ben en fait, tout le monde s'est saisi de cette affaire-là. Jusqu'à des lanceurs d'alerte, comme John de Lorraine par exemple, qui se sont retrouvés mêlés dans une sauce, puisqu'en fait, Samuel Etienne a lancé toute sa communauté. Hein, il a lancé une fatwa, comme l'a dit Psychodélique sur son titre d'une vidéo pas encore publiée, je crois, à l'heure où j'enregistre, en tout cas la mienne. Il a lancé une fatwa sur John de Lorraine, hein, c'est littéralement ça, en appelant aux gens à s'intéresser et à fouiller en fait qui était John de Lorraine, parce que beaucoup de gens ont été scandalisés par cette affaire-là autour de Samuel Etienne. Il en a résulté un espèce d'effet stressant absolument magnifique, où d'un seul coup, en voulant dissimuler tout ça et en s'attaquant à John de Lorraine, ça a pris des proportions à plusieurs millions de vues, donc maintenant tout le monde est au courant. Bref, bienvenue dans la galaxie cas sociale de Twitch où encore une fois, eh bien Samuel Etienne se retrouve mis au centre de l'attention, les amis. Donc, on va en parler. Eh oui, ça fait suite à cet extrait-là. Donc, c'est un extrait de Samuel Etienne qui réagit au tweet qu'avait fait John de Lorraine sur le passage de Samuel Etienne dans la commission d'enquête. C'est un peu le bordel, mais il faut comprendre. Et donc, John de Lorraine refait un post avec un extrait de 1 minute 22 qu'on va écouter, puisque vous allez comprendre en fait pourquoi tout le monde pète un câble sur Samuel Etienne. Ce mec-là est un petit fourbe, d'accord. C'est un petit fourbe, une petite tapin de bas étage, hein, quand je vois ce qu'il fait et c'est pratique. Et en fait, il insinue au harcèlement. Il ne va pas dire comme Joël, par exemple, qui sont un peu très très bas du front et qui disent clairement faut aller harceler les gens. Non, il est pas comme ça. Ou alors c'était Doff là, je sais plus, un des deux là. Ils se ressemblent. Je sais plus lequel c'est là. Ils ont la même tronche, le même physique, le même combat, le même. C'est deux copier-coller, c'est très bizarre. Bref, et donc c'était pas aussi direct que ça, mais c'était insinué, d'accord. C'était de manière plutôt implicite, et on va regarder ça. Peu X, Donc je vais mettre les clampins avant parce que sinon on sait jamais avec eux. Mais en gros, écoutez bien ce qu'il dit. c'est un réseau qui te propose sans arrêt des contenus. Normalement, l'algorithme, il est censé te proposer des trucs qui te séduisent, enfin, qui te touchent, qui te correspondent, qui te touchent. Hein, c'est de l'algorithme. Mais alors, X, c'est formidable. Il t'envoie des trucs à l'opposé de tes idées, mais des machins de barjo, quoi. Bon, alors, du coup, je vois très souvent ce monsieur dans ma timeline. Et je me suis dit, ben, je sais pas, je vois un petit fond bleu, ça pourrait être un studio de radio. Je me dis, c'est peut-être un journaliste. Mais je me suis posé la question comme je me pose toujours la question. Voilà. Tu connais Pantoufle? Alors, je me suis dit, qui c'est? Et ben, le problème, c'est que j'ai pas trouvé. Qui es-tu, John de Lorraine? Je suis un citoyen engagé pour la liberté. Ok, d'accord. Bon, alors Google alors. Alors, citoyen engagé pour la liberté, ouais, moi aussi, ouais. Alors, John de Lorraine. John de Lorraine. Oui, j'ai trouvé ça sur son site. Kirket a raison. John de Lorraine est une voix engagée dans le débat public français. Est-ce que c'est un politique? Est-ce que c'est un journaliste? Est-ce que c'est un chef d'entreprise? Est-ce que c'est un publicitaire? Une voix engagée dans le débat public français, c'est quoi une voix? C'est Nana Mouskouri, c'est Carlos, c'est Shakira. C'est incroyable. Cet extrait est absolument incroyable. John de Lorraine derrière qui a continué en faisant plusieurs posts en disant j'ai un pseudonyme pour protéger ma famille, Arcom, France Télé, ces méthodes d'intimidation n'ont pas lieu d'être. Ensuite il dit Samuel Etienne tu pousses tes abonnés à faire quoi là? Avoir mon adresse? C'est quoi ces méthodes? Parce qu'évidemment Samuel Etienne restait absolument silencieux. On a Alexis Poulain qui a apporté son soutien à John en lui disant génial, visiblement les voix citoyennes engagées n'ont pas le droit d'exister dans la matrice. Merci d'être venu à Nancy, cher John, et merci pour ton boulot essentiel. Bref, à côté de ça, qu'est-ce qu'on a eu? Eh bien, on a eu comment dire, un autre clip de John de Lorraine, enfin une capture d'écran,
où il dit: «Tu as vraiment passé plus de 30 minutes sur ma personne. Je viens de recevoir un enregistrement de 30 minutes 55. J'espère que tu as apprécié mon interview». Donc en fait, il a carrément été regarder l'interview de John DeLorean sur Thinkerview, et cetera. Et on a même des gens dans son chat à Samuel Etienne, et c'est ça qui est fou, des gens dans son chat qui lui disent: «Voilà, vous avez un message, ici qui est, souligné en rouge». Quelqu'un qui lui dit: «John, on va savoir où tu habites». Hein, c'est intéressant, hein? John, on va savoir où tu habites. Monsieur de Lorraine, les informations légales sur les sites, c'est une obligation pour tout le monde, etc. À côté de ça, merde, c'était là et c'était ici. Vous avez des gens aussi qui critiquent Samuel Etienne sur sa manière de faire. Puisque quelqu'un ici lui dit: «Si je peux me permettre, ne penses-tu pas qu'il serait opportun de rappeler à la commu qu'il ne faut pas aller harceler qui que ce soit? Je suis un peu déçu que tu ne l'aies pas contacté avant de lui en parler en live et de ne pas t'être plus renseigné». Eh oui, hein, c'est assez étrange comme méthode, mais c'est les techniques classiques, hein, de toute la sphère des gauchistes sur Twitch, jusqu'au Havamind, jusqu'au Popcorn, etc., qui doxent des gens, en fait. C'est assez terrifiant, en réalité. À côté de ça, on a John DeLorean, pas John DeLorean, comment il s'appelle? Samuel Etienne qui bah, réagit en fait à. Je sais plus qui a fait cette vidéo, attendez, faut que je regarde. C'est lui qui a fait cette vidéo, hein, je crois. Ouais, voilà, c'est ça. C'est une vidéo sur la chaîne de Samuel Etienne, où il réagit du coup en fait à tout son passage sur la commission d'enquête. Et donc il fait un tweet en mentionnant le député Charles Alonc, messieurs, dames, en lui disant: «Vos 2 tweets du 25 février ont entraîné sur mes réseaux sociaux de très nombreux messages de harcèlement, d'insultes et de menaces. Votre autorité de représentant de la République a encouragé de nombreux internautes à reprendre les fausses informations, analyses biaisées et propos militants contenus dans ces 2 posts. Votre responsabilité est grande». Et donc après il dit: «Voilà, je viens de faire un live, etc.» Donc il met en cause Charles Aloncle. Je sais pas pourquoi, c'est avec un message très étrange, sachant que le mec, ça fait au moins plus d'une semaine qu'il est en privé. Et oui, il est passé en privé, hein, sur X. Je crois qu'il l'est toujours d'ailleurs. Ou ah non, peut-être que maintenant il s'est remis en normal. Ouais, il s'est remis en normal. Après, moi, de toute façon, je peux rien voir parce qu'il m'a bloqué. Donc, de toute manière, au secours. Mais bref. Donc, on a des gens qui lui répondent, hein. John DeLorean qui lui dit: «Même le culot est choqué». On a lui qui dit: «Il cite ses sources, vous êtes de mauvaise foi». Puisque, en reprenant le propos de John DeLorean, Samuel Etienne, dans la même journée, a refait un post sur John DeLorean en lui disant: «Cher monsieur, je vous semblez ne pas comprendre le problème de diffuser des informations non vérifiées dont vous n'indiquez pas les sources. Vous ne semblez d'ailleurs pas comprendre la notion d'importance et de qualité des sources, vous qui émettez de nombreuses informations en masquant votre identité et vos biais potentiels. S'il vous plaît, n'insultez pas le travail des lanceurs d'alerte en vous réfugiant derrière ce statut». C'est dingue, hein. Je me permets de vous indiquer le lien de la vidéo où j'explique comment vous participez consciemment ou inconsciemment à une entreprise d'information, etc., etc., etc. Et en fait, le truc, c'est que il chiale que John DeLorean reprenne des extraits, etc., autour de Samuel Etienne et qu'il le dénonce, sans remettre en cause les raisons du fait que Samuel Etienne soit dénoncé, hein. C'est littéralement le mec qui est accusé et dénoncé de certaines choses et qui va voir à côté, qui va dire: «Oui, mais regardez l'extrême droite qui fait...» Enfin, c'est casse-couille. En fait, c'est terriblement casse-couille, et c'est typique d'un petit zob, hein, n'est-ce pas? C'est une technique de petit zob. Il y a aussi un truc rigolo, c'est que donc John DeLorean, hein, qui lui répond en lui disant: «Monsieur, je n'ai aucun problème avec l'exigence des vérifications des informations. En revanche, je constate que vous évitez soigneusement de répondre sur le fond». Exactement ce que je viens de vous dire. «Les éléments que j'évoque sont publics, issus d'auditions officielles en commission d'enquête. Si une information est fausse, démontrez-le factuellement, bref, blablabla, blablabla». En gros, ce qui est assez intéressant, c'est que Samuel Etienne, tout simplement, il déplace les buts. Voilà. Au lieu de répondre sur les raisons qui font que les gens le dénoncent et se mettent contre lui, eh bien, au lieu de répondre là-dessus, il va dire: «Oui, mais toi, t'es pas gentil parce que tu fais ça sur moi, tu même pas un vrai lanceur d'alerte». Enfin, c'est vraiment un niveau gamin, quoi. Mais je vais même vous relire le reste du post de John DeLorean qui est assez intéressant. Vous parlez de désinformation, très bien. Alors parlons précisément des faits. Indemnité de départ du service public, réembauche, lancement d'une chaîne Twitch bénéficiant d'un soutien du service public et abordant des sujets politiques. Ce sont ces points-là qui interrogent. Les qualifiés d'attaque ou de manipulation ne les font pas disparaître. Je ne me revendique d'aucun statut particulier et je n'ai aucun financement pour répondre à vos interrogations ou suppositions. Je pose des questions, c'est différent. Et dans une démocratie, poser des questions sur l'utilisation des fonds publics est légitime. Quant au harcèlement, je n'ai appelé personne à vous attaquer. Je n'encourage ni insulte ni pression, mais critiquer publiquement des éléments factuels n'est pas du harcèlement, c'est du débat. Ce que vous avez fait hier n'était pas avec cette même intention.
Vous pouvez tenter de disqualifier l'interlocuteur. Pour ma part, je reste sur le fond et nous attendons toujours une réponse. Paf. Il met ça dans la bouche. À côté de ça, on a... comment il s'appelle? On a Samuel Etienne, Victor Ferry, qui a fait un short pour critiquer justement ce truc-là de Samuel Etienne, comme quoi il a été il a démissionné, donc rupture conventionnelle, des indemnités, puis il a retravaillé, etc. Et après, il a eu tout simplement le sponsor de Twitch, enfin de France Télé sur Twitch, voilà. Et donc, Victor Ferry qui fait un petit short pour répondre à ça. Et on a Samuel Etienne qui revient sur Victor Ferry maintenant pour le dénoncer aussi. Mais qu'est-ce que c'est que ça? En fait, il a débloqué son compte pour faire plein de posts à charge. Au lieu de répondre sur le fond, il tente de faire taire les opposants. C'est la création d'un effet stressant. Et c'est ce qui s'est passé puisque ça a fait des tweets à 800 000 vues, 1 500 000 vues, 2 millions de vues. Enfin, c'est lunaire. C'est vraiment lunaire. D'ailleurs, on peut écouter le short de Victor Ferry qui est intéressant là-dessus. Samuel Etienne, t'as pas honte? Je passe mon temps à éplucher tous les scandales d'argent public, mais là tu m'as choqué. Donc tu te fais virer de façon fictive de ton émission là du service public sur la 2, je crois. Immédiatement, tu te fais rembaucher pour le même poste avec une boîte privée fictive, et au passage, t'as empoché une énorme prime. Mais ça va pas. Et puis l'affaire s'arrête pas là. Quand t'as lancé ta chaîne Twitch là, en disant oui, c'est une expérience personnelle, limite t'étais en train de dire je suis un entrepreneur, voilà, je me lance, initiative privée, et on apprend que tu te fais rincer jusqu'à l'os par de l'argent public pour mettre en place tes petits streams. Mais ça va pas. Ça va pas les gauchistes. Donc vraiment, je veux que vous réalisiez, ces histoires, ce que ça nous dit, c'est que le seul argent sale, c'est l'argent public, et le seul milliardaire qui ne mérite pas son argent, c'est l'État. Totalement. Je suis assez d'accord là-dessus, sur l'utilisation comme ça de l'argent public pour à des fins politiques, mais monocentrées, hein, monoparti, etc. Bref. À côté de ça, donc, il met en cause, Samuel Etienne met en cause Victor Ferry en lui disant: ayant découvert que vous proposiez à la vente de très intéressantes formations pour devenir notamment créateur de contenu, je me permets de vous proposer ma méthode gratuite pour débunker les fausses informations. Voici le lien d'une vidéo où j'évoque les nombreuses fake news que vous avez récemment relayées. Blablabla. C'est débile, mais vraiment c'est le niveau très très bas de l'argumentaire, etc. Puisque en fait il s'attaque uniquement à faire taire l'opposant en critiquant l'opposant plutôt que de répondre aux accusations qu'on lui fait. De l'autre côté, on a Charles Aloncle qui a répondu à Samuel Etienne. Ah oui, je vous ai dit, c'est un effet stressant d'absolu. 1 500 000 vues, la réponse de Charles Aloncle. Le tweet de John DeLorean, 1 500 000 vues au début. C'est quand même assez scandaleux. Le tweet de Samuel Etienne, plusieurs fois, il a fait des 700, 800 000 vues. Enfin, c'est vraiment, il est en train de patauger, c'est incroyable. Et donc, ici, on a Charles Aloncle qui lui dit: Monsieur Samuel Etienne, quelques rappels de vos aveux devant notre commission d'enquête. Votre plateforme Twitch a bénéficié de financement public de France Télévisions, une sponsorisation d'une trentaine d'émissions. Vous avez perçu des indemnités de départ de plusieurs centaines de milliers d'euros payés par le contribuable suite à votre rupture conventionnelle avec France TV. Et vous avez pourtant continué à présenter Question pour un champion pour France TV, malgré votre départ et les indemnités importantes empochées. Gardez vos pressions, vos injonctions et vos demandes d'excuses. Les Français ne veulent plus payer pour ça. Paf. Ah oui, c'est ce qui s'appelle mettre un chaos dans la bouche, hein, littéralement. Donc les gens dans les réponses, etc., c'est pareil, hein, c'est du même sens. Hein. C'est juste que c'est la logique contre l'hypocrisie d'un homme, hein, de Samuel Etienne. C'est quand même assez incroyable. Bref, Psychodélique qui met ça. Hein. Voilà, hein, Samuel Etienne, il est en train de... Donc c'est Sam, hein, dans Sam Genji, dans Le Seigneur des Anneaux. J'espère que vous avez reconnu quand même. Et du coup, voilà, Sam est en train de patauger. Hein, c'est littéralement ça. Et on a même le Raptor maintenant qui s'y met. Le Raptor ici qui s'y met en disant: bonjour Samuel Etienne, 32 émissions sponsorisées par le service public, 1,6% ou pas, c'est 32 émissions de trop. Les Français en ont assez de voir leur argent prélevé de force être détourné pour financer la propagande sur France TV. Vous ne méritez pas de devenir le bouc émissaire de cette affaire et je comprends votre frustration devant l'ampleur que prend ce scandale de gabegie. Mais ne faites pas de Charles Aloncle ou des contribuables impuissants les responsables de la situation alors qu'ils en sont les victimes. Et il se prend tout le monde. Hein. Et donc, ce qui est intéressant, c'est ici, il y a un autre extrait qu'on va regarder, puisque, en fait,
il a fait la même erreur que Sarah Knafo au sein de son live Twitch sur justement le pass Navigo. Hein, on va regarder ça pour clore cette vidéo. C'est magnifique, mais voilà. Samuel Etienne est absolument ridicule, hein, vraiment. Quand on sait que Sarah Knafo n'a pas été fichue de répondre à la question du prix du pass Navigo. Oui, bah c'est pas drôle de se moquer. Sarah Knafo, effectivement, a estimé que le prix du pass Navigo, c'était 52 € par an. Bon, elle s'est un peu trompée. Ça arrive. Je vous lis. Alors, sur Paris, c'est quoi le vrai prix du pass Navigo? Je crois que c'est par mois, 52 €, c'est ça, non? En gros. C'est ça, c'est par mois, en fait. Je crois qu'elle a dit par an. Donc il le sait même pas. Il le sait même pas non plus. En fait, c'est par mois, je crois. C'est ça, hein, c'est par mois. Oh. Donc il critique quelque chose en disant oui mais bon elle s'est trompée et elle ne le sait pas. Enfin il ne le sait pas non plus. Moi je pourrais critiquer ce genre de truc mais en disant moi de toute façon j'en sais rien, je suis pas parisien donc je trouve ça ridicule qu'elle le sache pas et tout. Mais lui de la manière dont il la critique c'est en mode oui moi je connais, moi je le sais, quand même tout le monde le sait puis en fait il s'est trompé. C'est plus 90 € même. Et on me dit que c'est même plus proche de 90 €. Donc effectivement, En fait, c'est proche de 90 €, mais parce que vous avez beaucoup d'entreprises qui prennent en charge la moitié environ du pass Navigo, donc une cinquantaine d'euros dans ce que ça revient en réalité aux gens. Mais parce que l'entreprise prend en charge. Mais il y a aussi des entreprises qui ne prennent pas en charge. Et quand tu es à ton compte, bah, tu payes tout plein pot. Donc tu as le vrai prix du pass Navigo. Donc il y a beaucoup de nuances. Mais en gros, le prix du pass Navigo, c'est 90 € et quelques par mois. Voilà, c'est tout. Et si des gens arrivent à se faire prendre en charge la moitié par leur entreprise, bah, évidemment, ça diminue. Si ceci, si cela, etc. Mais le prix du pass Navigo, c'est 90 balles par mois. il n'y a rien qui allait. Donc c'est genre entre 900 et 1000 € par an, quoi. Ah ouais. Ah ouais, 50 €, 1000 €. Ah ouais, c'est pas la même, ouais. Ah, c'est presque pareil. Oh là là. Peut arriver de te tromper. C'est cher quand même, par contre, 900 € par an. Tu n'as pas de passe Navigo, Samuel? Si, mais sur mon téléphone maintenant. Tu sais, c'est moi j'emmène mes enfants à l'école le matin. Voilà. Et donc c'est prélevé directement. C'est incroyable maintenant. T'as le truc sur ton téléphone, tu fais la reconnaissance faciale là. Et plip. Mais du coup, comme c'est automatique et que c'est débité sur ton compte, C'est insupportable à écouter et à regarder, hein, c'est incroyable. tu te rends pas compte. Tu vois, tu sais pas combien tu dépenses forcément, quoi. Donc, mais c'est pour ça que moi je dis à peu près 50 € par mois. Mais comme je le prends que pour emmener les enfants à l'école, j'ai calculé que c'était. Enfin, je prends pas le pass Navigo justement, moi. C'est un peu Il patauge. au ticket. J'ai pas d'abonnement parce que ça me revient moins cher. Les enfants, eux, ils ont un pass, je crois. Mm. Tu payes avec l'argent public, du coup? Bah oui, bien sûr. Évidemment. T'inquiète, je te fais une petite vidéo là-dessus dans pas longtemps. La régalade. Oh, Steven Hamilton, je regarde. Oh, vous me le laissez, celui-là, il est pour moi. Vous y touchez pas, hein. Pas de ban, rien du tout. Hein. Bonjour Samuel Etienne, bonjour les gauchistes qui parlent de passe Navigo et qui connaissent même pas le prix, qui se moquent quand on escroque des millions comme toi. On n'est plus à ça près. Merci Steven Hamilton. Je te conseille cette vidéo qui va arriver bientôt, que je vais produire entre maintenant et demain, pour les explications à tout ça. Tu vas te régaler. Voilà. Et merci du soutien à la chaîne. C'est terriblement naze hein, comme contenu, c'est assez incroyable. Mais bref, il fallait que je vous montre cette séquence, elle est assez rigolote et très pertinente, je trouve, dans le sujet d'aujourd'hui. Bref, donnez-moi vos avis dans les commentaires. Mais voilà, Samuel Etienne qui continue de se ridiculiser et en voulant faire taire une polémique naissante, il en a déclenché un effet stressant. Voilà, comme à chaque fois. Il ne faut rien dire, d'accord? Quand on vous critique et que vous ne voulez pas répondre, ne dites rien. Parce que dès que vous commencez à répondre, bah ça part en couille dans tous les sens. Et dès que vous faites des posts à charge sur des gens en les critiquant eux et en les remettant en cause eux, plutôt que les critiques qu'ils vous font vous, bah ça sert à rien, ça vous ridiculise et vous passez pour un con un peu comme Samuel Etienne. Bref, on se dit à la prochaine, prenez soin de vous. Et évidemment, n'allez pas harceler Samuel Etienne, ça ne sert strictement à rien. Il n'y a aucun intérêt, laissez-le patauger. En fait, il faut le regarder. Il faut le regarder patauger tout seul avec les pop-corn. Comme ça, on le regarde de loin. Ça sert à rien d'y arriver pour essayer de le pousser dans l'eau. Dans tous les cas, il coule. Donc dans tous les cas, laissez-le couler. Voilà, qu'il coule 10 minutes plus vite ou pas, ou que ça vous libère de votre frustration à aller harceler des gens et tout, ça ne sert à rien. Prenez les pop-corn, faites comme moi, prenez les pop-corn et regardez les gens. Voilà, admirez les gens patauger et se noyer dans leurs hypocrisies. Bref, on se dit à la prochaine, ciao.